Le dress code là ce soir, j'ai fait strass et paillettes. Hein. On va se régaler. On a faim si vous savez. Et du coup quand elle est arrivée, on a une surprise. Hello ma team chouchou, bienvenue dans une nouvelle semaine. Nous sommes mardi, je suis un peu pressée parce qu'on était à la tarder à arriver. J'étais en train de m'arranger la frange que j'ai complètement foirée. Ouais, j'ai pas réussi, c'est pas comme ça que je la fais. Je déteste tout ce qui se passe sur ma tête, je déteste tout ce qui se passe aujourd'hui sur moi. 3 trucs notamment, c'est l'anniversaire de ma grand-mère demain, mais on lui fait un repas surprise mercredi, elle ne sait pas du tout, donc je voudrais lui trouver un petit truc parce qu'ici j'ai pas trouvé, j'ai un peu une idée, je pense que j'allais chez Etam, parce qu'en vrai on s'est mis à plusieurs et on lui a pris une place pour un spectacle, un dîner spectacle qu'elle voulait voir, mais je voudrais compléter avec autre chose en fait, un truc que je puisse lui prendre, donc je pense que je vais aller chez Etam lui trouver un truc. Et moi j'ai 2 événements là à venir, donc je vais voir si je peux me trouver quelques petits accessoires pour ça. Et puis voilà, et puis je vais avec Mounette, donc cette petite journée entre filles. Je suis avec Mounette, juste ici. Et je peux pas mettre en grand angle parce que j'y rentre pas dedans. Non, je suis en frontal. J'irai chez Claire aussi, ouais, je regarderai des accessoires pour peut-être le concert. Je vais les voir. Ah, je prends peut-être un passe à mamie de Rennes. Ah non, avec Happy Birthday. Oui. Ah oui, voilà. Ouais. On cherche des trucs en déco pour l'anniversaire de mamie demain, enfin après-demain. On est sur une thématique cerise ici. Apparemment, c'est la mode. Ah oui, c'est la mode, ça se fait. Les brocolis comme ça aussi. Ah ouais. Ah, moi, je mets ça, j'ai plus de coups. Hein. Après l'effort, les gars, on se fait une bonne calzone. Elle est énorme, genre vraiment. Regardez-moi ce croissant, elle est belle. Elle est en forme de croissant. Ouais. On va se régaler. On va se régaler. On a faim si vous savez. Allez, on va boire un coup. Oui, l'eau d'abord. Bon, je crois qu'on va partir sur une chemise de nuit. On est chez Etam, c'est pour ma grand-mère, parce qu'elle s'en cherche partout, elle en trouve pas. Et c'est vrai qu'on galère avant de le trouver. Donc j'ai vu celui-ci, il est tout en viscose et elle est super agréable. C'est vraiment giga fluide. Ouais. Ou alors, on lui achète ça. Ah oui, avec le porte-jartel. C'était qui? Oh, c'est très beau ça. C'est très joli. Ah, celui-là, je l'ai. Il est trop beau celui-là. Il est magnifique. Ouais, je l'ai justement en rouge et en rose. Il est magnifique. Un truc que vous savez peut-être pas chez moi, c'est que j'adore la lingerie. J'aime trop ça. Vraiment énormément. Les jolies pièces de lingerie là, j'adore. Et Etam, j'aime bien. Je trouve que le rapport qualité-prix est cool. Voilà. Ouais, ça c'est super beau. J'adore. Ah bah oui, c'est bien. Elles sont magnifiques. Tu peux presque le jeter. Ah mais clairement, hein. Il y en a plein qui le mettent juste en habillé normal. Chez Intimissimi aussi, les enfants, ils sont très beaux aussi. Ils ont plein de couleurs. Ouais. C'est un peu le même style, hein. Mais ils ont un peu plus de couleurs. Là, on est chez Normal. Je sais pas si vous connaissez, c'est une enseigne qui est un peu comme Action. Genre, il y a des prix assez bas. Moi, j'en entends parler depuis super longtemps, mais on n'en a pas chez nous. Et là, on y est tombé devant, donc on est rentré et ça a l'air pas mal du tout. Dites-moi si vous connaissez, s'il y a des produits que vous recommandez. Là, on regardait les produits cheveux. Et moi, j'avais envie d'essayer celui-ci. C'est un leave-in à la kératine. Ça peut être pas mal. Mounette, elle a pris le bleu pour protéger. Et vous avez plein de trucs. Genre, vous savez, les bâtons de cire, vous avez plein de trucs. Vous avez des rouleaux, il y a plein de trucs. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'allais à Londres, j'achetais tous les masques aussi. Il y en a ici. Il y a des marques et pas que, quoi. Il y a un peu de tout. Et c'est vraiment bien fichu. Nous sommes le lendemain, mardi, puisque hier soir, je suis rentrée tranquillement et vous n'avez rien loupé. Du coup, je me suis dit que, forcément, j'allais vous montrer les petits trucs que j'ai chopés hier. Franchement, je vais acheter 1 million de trucs, je l'ai essentiellement pour ma grand-mère. J'ai trouvé, j'espère que ça lui ira. J'ai pris des petites babioles chez Normal, pas grand-chose, mais moi, ça m'a permis de voir un peu à quoi ça ressemblait et tout. Et vraiment, on a trop aimé avec Mounette, c'est vraiment sympa. Et je suis allée chez Sauce Green et j'ai
J'aime trop, c'est ma nouvelle boutique de déco préférée limite, genre je trouve c'est trop joli ce qu'ils font, c'est vraiment pas cher, il y a vraiment des petits prix, les petits objets de déco mais c'est genre super doux, super chou. Mes trucs préférés, j'en ai pris 2, c'est des petites coupelles, attendez. J'en ai pris 2 mais je me suis tâtée à en prendre une 3e. Regardez, elles sont pas trop chou, c'est des petites fleurs et elles sont adorables. Il y avait la couleur rose et oh, le pire scénario, j'étais en train de les regarder, il y a une dame qui est arrivée et elle a pris la dernière coupelle rose que j'étais en train de regarder qui était devant moi. J'ai fait style que ça m'intéressait pas du tout et que je m'en fichais. Au fond de moi, j'étais là, zut, je la voulais trop. C'est celle qui me plaisait le plus. Bon, c'est pas grave, du coup après c'était violet ou bleu ciel. Je sais pas s'il y en avait d'autres, mais en tout cas en magasin il y avait ces 3 couleurs. Et les derniers trucs que j'ai pris, c'est des petites caissettes de rangement. Ah non, c'est pas le dernier truc, attendez. Avant-dernier truc, c'est une petite planche à découper. À la base, j'ai lu surtout pour ça, je l'avais vu sur le site. Je pensais qu'elle était plus grande. En fait, ils en ont sorti 2, une rose et une jaune. La jaune est plus grande, mais j'aimais trop la couleur de la rose, j'en ai pas. Et je trouve que ce soit autant en présentation que pour s'en servir, je la trouve vraiment trop chou. Et donc, nous y venons. Les petites fameuses caissettes, vous savez, vous les avez forcément vues. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu partout, en tout cas de plus en plus. C'est des caissettes comme ça en plastique dur et vous avez différentes couleurs. Et vous pouvez les superposer, les encastrer, les plier. Genre plier, vous voyez, ça prend absolument pas de place. Et une fois que vous les dépliez, ça ressemble à ça. C'est pas la plus grande, c'était la moyenne je pense, j'ai pris en rose. Et j'ai pris 2 petites mauves comme ça et c'est exactement le même principe. Non seulement c'est choupi mais en plus c'est trop pratique. Donc voilà, pour ranger, je sais déjà où c'est que je vais le mettre. Je vais les mettre là où je fais mes ongles et tout. Parce que maintenant entre mon bazar d'argile, mes pinceaux de peinture et tout mon attirail pour les ongles, j'ai un petit peu de bazar. Donc je m'étais dit que prendre tout ça pour tout bien ranger et optimiser serait pas mal. Après chez Normal j'ai vraiment pris, mais alors des bricoles, pas grand chose. Ah, j'ai oublié le spray à la kératine, mais je crois que je voulais montrer en magasin, je l'ai acheté. Donc j'ai rangé à la salle de bain, mais je voulais montrer dans la vidéo. Et après, j'ai pris le gel à sourcils Got To Be, parce que je vous ai parlé que moi j'utilise le tube en fait, le tube capillaire, le gel qui est énorme. Et genre c'est vraiment le meilleur produit pour faire tenir vos sourcils, il n'y a pas mieux je trouve. Vous pouvez à la fois l'utiliser pour les sourcils, pour les petites racines, etc. Donc j'ai pas essayé pour le coup, mais il était anormal. Donc j'ai dit allons-y, prenons-le. Par contre ce rayon c'était trop cool, vous savez, il y avait tout un rayon avec des formats voyage, des petits accessoires de voyage et tout. Enfin moi c'est le genre de truc, j'ai envie de tout acheter, comme si je voyageais tous les week-ends, alors que non, pas du tout, loin de là. Mais quand ça arrive, j'aime bien être préparée, vous voyez. Donc j'ai pris cette espèce de petite gourde, en fait c'est pour mettre par exemple votre shampoing, votre crème, en fait tout ce qui est liquide, plutôt que d'amener le gros contenant, vous le mettez à l'intérieur et c'est tout compressé et tout, et je trouve ça hyper pratique. Et c'était 1€, dans la même optique, pareil à glisser dans la voiture, vous savez c'est les petits rouleaux adhésifs pour quand vous avez des peluches sur vos fringues ou etc. Vous avez juste à le laver à l'eau. Pareil, c'était 1€. Et dernier truc, côté mode, je me suis pris 2 pantalons et bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous commencez à savoir que moi, pour choper des pantalons, c'est super compliqué. Alors les jeans, ça va, je sais que moi je les prends Zara ou Abercrombie parce que c'est là que je suis le plus à l'aise, le plus confortable et que les coupes me plaisent. Mais après, en termes de pantalons, genre fluides, comme on fait beaucoup depuis une année, moi c'est hyper difficile de trouver, même le XS, le double XS c'est souvent extrêmement oversize et franchement une fois que t'es assise c'est compliqué. C'est pas du tout la même façon de s'habiller debout qu'assise. Faut encore une fois trouver des petits trucs et tout. De plus que moi je suis pas grande du tout, donc j'ai en plus cet handicap là entre guillemets. Donc du coup je vous l'ai déjà dit, moi les pantalons surtout plus larges, j'aime bien regarder pantalons, chaussures, et je fais du 35, j'aime bien regarder chez Zara au rayon enfant, enfin enfant, ado parce qu'ils vont jusqu'à 16 ans je crois. Et franchement c'est trop bien. Et je sais qu'il y en a plein dans ma situation, enfin des filles petites et tout, qui vont s'habiller là et franchement je vous assure mais allez-y, il y a des trucs trop sympas. Et donc là j'ai trouvé hier, j'étais trop contente chez Zara et chez Mango, donc au rayon enfant ado quoi. Je vais vous montrer mon petit chat. Regardez, j'avais acheté il y a un petit moment, ce plaid qui est magnifique, mais il est en laine. Je sais, grossière erreur, Elsa. Déjà qu'elle décollait pas du lit, mais alors là, depuis, vous la cherchez, vous la trouvez que ici. Le premier, alors c'est vraiment plutôt pour cet été, bien entendu. C'est un pantalon accroché, j'aimais trop les couleurs, il y avait le petit haut assorti, si par cas ça vous intéresse. Mais il est comme ceci, donc vous voyez de plus près, tout en crochet, il est super chou. Et après, c'est une coupe...
pas forcément droite, assez loose et voilà, il est tout simple. Le style de couleur que je porte assez facilement et je trouve ça super mignon. Et le dernier qui est tout simple et pour vous c'est plus facile à trouver mais moi beaucoup moins, c'est un pantalon large type un peu effélin et celui-ci pour le coup je l'ai trouvé à Mango. J'aurais bien aimé qu'il y ait, vous savez de quoi mettre la ceinture pour passer une ceinture, il n'y en avait pas mais bon c'est pas grave. Je vais pas pinailler déjà que j'ai du mal à trouver et c'est pareil, une coupe droite mais relativement large et vraiment le beige c'est je pense une de mes couleurs préférées pour m'habiller. Vous imaginez pas le temps que j'ai mis avant de trouver un pantalon comme ça de cette couleur, donc j'espère que ça va m'aller. Pour le coup j'achète jamais chez Mango à ce rayon là, donc je connais pas trop les tailles de bas, bon, on verra bien. Maintenant on va passer à l'action. Je vous ai dit que demain on fêtait l'anniversaire de ma grand-mère, donc bien entendu votre chouchou s'occupe du dessert. Donc pour le dessert je pioche dans ce bouquin que j'ai depuis des lustres et des lustres, Gâteau de rêve. Je crois que je vous en avais déjà parlé parce que en fait je vais faire le seul gâteau que j'ai fait de ce livre. J'ai déjà fait 2 ou 3 fois et je suis pratiquement sûre de vous en avoir déjà parlé ou de vous avoir déjà montré la recette. Mais bon, dans le doute, je vous remontre et pour le coup il est tellement bon. C'est le gâteau à la mousse, pêche et vanille. Bon déjà les illustrations pardon, sont merveilleuses. Le mien ne va pas forcément ressembler à ça. Mais en tout cas voilà c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en sachant que c'est pas du tout la saison des pêches. Donc forcément je n'ai pas de pêche. J'ai hésité à à remplacer par les fraises parce que pour le coup c'est davantage la saison et je pense que ce serait passé. C'est Tanguy qui s'occupait des courses hier matin quand j'étais pas là. Du coup il m'a pris de la compote de pêche parce que si vous voulez dans la recette la pêche c'est pour faire une compote dans laquelle on va aussi imbiber les génoises avec le jus des pêches etc. Donc ça je peux pas le faire mais je ferai un sirop vanillé à la place. Mais pour la compote de pêche bah, du coup il me l'a pris toute faite. Bonne maman, donc j'espère que ça va aller parce que sinon moi j'ai toujours suivi la recette de A à Z, donc j'espère que ça aura quand même du goût. Je croise très fort les doigts, j'espère. En tout cas je vais blinder en vanille pour le coup et dans tous les cas je sais qu'il est hyper bon. Les génoises sont super légères, la crème au beurre est délicieuse. Donc on va s'y mettre tout de suite parce que même si c'est pour demain à midi, bah, ça prend du temps. Je suis comme un souillon aujourd'hui, genre vraiment. Pour tout vous dire, il est 19h03, j'en suis là, donc je suis loin d'avoir terminé parce qu'en fait cet après-midi à 4h, j'avais un call en visio avec la marque dont je vous parlais sans vous dire, avec qui je vais faire une co-création en fin d'année. Et du coup c'était la première réunion créative. Et donc ça durait 1h30, même un peu plus. Donc autant vous dire que ça m'a fait faire une pause dans tout ça. J'allais faire l'assemblage, mettre la mousse, etc. La crème au beurre est au frais. Même si je suis un peu déçue, je crois que je me suis ratée quelque part. Donc ça me saoule, ça me stresse, ça m'énerve. Mais on va se détendre. Pas grave, c'est qu'un gâteau. Là, il y a quelqu'un qui a sonné, donc je vais ouvrir. En fait, c'était ma voisine. J'ai une voisine à côté, c'est une dame de 80 ans, 85 ans, trop mignonne, qui était partie depuis des mois et des mois, parce qu'elle est de Martinique, elle était partie là-bas, et elle m'a ramené un petit cadeau, je ne m'attendais pas du tout. Regardez, elle m'a ramené un petit mug de la Martinique. Non mais c'est un cœur, je vous jure, je suis toute gênée, parce que je m'y attendais pas, ça me gêne trop. C'est pas tout, mais on reprend.
Bon ma team chouchou, ça y est, on y est, je suis fin prête, on va pas tarder à décoller dans 5 minutes. Le gâteau est prêt, je vous avoue que c'est la 3e fois que je le fais, c'est la première fois que je le rate, parce que pour moi c'est raté, la crème elle a tranché, la crème au beurre, donc j'ai trop galéré pour le glaçage, du coup il y a une partie qui tient, l'autre beaucoup moins, enfin bref, je suis dégoûtée, vraiment ça n'a absolument pas pris comme les 2 premières fois, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais à ça de pas l'amener, mais bon bref c'est un peu exagéré, évidemment qu'il est mangeable et qu'il va être bon, c'est juste qu'il est pas aussi présentable que les 2 autres fois où j'ai fait, il y a un truc qui a raté, c'est pas grave, on l'amène quand même, là il est au frigo en attendant, j'espère qu'il va tenir le choc jusqu'à ce qu'on arrive, parce qu'en gros le plan, pour vous dire très rapidement, c'est que comme c'est un anniversaire surprise, en fait ma mère elle a dit à ma grand-mère qu'elle mangeait toutes les deux, parce que aucun de nous n'était là aujourd'hui, donc elle s'y attend pas du tout ma grand-mère. Mounette elle va chercher ma grand-mère et pendant ce temps là, nous on va chez Mounette et on va se cacher dans la véranda où elle a tout décoré et tout, et du coup quand elle va arriver on va dire surprise, c'est la première fois qu'on lui fait une surprise comme ça, c'est trop dommage qu'il n'y ait pas mon frère parce que je vous l'ai dit il est parti en mission pour le travail depuis quelques mois, il va rentrer dans un mois, mais en plus lui il est hyper fusionnel avec ma grand-mère donc il aurait trop aimé être là, mais bon c'est pas grave, ce sera que partie remise, c'est la vie, mais en tout cas si vous posez la question pourquoi il est pas là Hugo, c'est normal. Voilà, donc écoutez, on va décoller. Il a fondu, ça se voit. Merci, Marjorie. Merci les boules. Hello pour cette avant-dernière journée, au final je suis trop désolée, je vous assure j'avais trop l'intention de vlogger hier et ben non. Pas du tout. En plus, je suis trop dégoûtée. J'aurais trop aimé avoir une vidéo de quand elle est rentrée dans la véranda, on était tous cachés et tout. Sauf qu'en fait, je sais plus si je vous l'ai dit, mais moi je m'occupais de la musique. J'étais en charge de mettre la musique quand elle arrivait, etc. Et comme c'était relié à mon téléphone, l'enceinte et mon téléphone, si je prenais une vidéo, tout se coupait donc je pouvais pas. Et j'ai complètement oublié de demander à Tanguy de prendre des vidéos pour moi. Franchement, on était tellement dans le moment pour être sûr qu'il y en avait pas un qui sortait de la pièce et qu'on faisait pas de bruit, etc. Vraiment, on était à fond dans notre truc. J'ai juste des photos, mais on se rend un peu moins compte. En tout cas, elle était giga surprise. Ça s'est trop bien passé. Elle était vraiment aux anges. Mounette avait fait un super repas. Elle avait tout décoré. C'est trop cool. En plus, il a fait super beau hier. Donc, du coup, après, on est parti se promener avec ma cousine, ma grand-mère, Mounette et les petites. Et c'était trop bien. Du coup, je suis rentrée, je crois, vers 18h30, 19h, un truc comme ça. Et le cadeau lui a beaucoup plu. Donc, apparemment, j'ai visé juste. Donc, c'est une bonne chose. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus chill. Déjà parce que j'ai une vidéo à monter. Là, en ce moment, j'arrive pas à bien m'organiser. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'aurais voulu en sortir 2 cette semaine. Mais franchement, impossible. Je n'y arrive pas. Donc, je termine d'éditer celle qui sortira ce week-end, donc dimanche. Parce que demain, je décolle à Paris. Vous verrez, c'est pas pour le boulot. Pour une fois, ça me tarde, ça va être vraiment sympa. Là, on va faire le repas d'à-midi. Je me suis levée avec une envie de bolo, mes bolos maison, les bolos chouchous, en toute modestie, qui sont incroyables, tant qu'il en est fou. Donc c'est parti. Pour cet après-midi, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le précédent, je crois que c'est dans le précédent vlog, je sais plus trop, je vous avais dit que j'avais terminé en faisant le cadre, enfin le par-dessus de cadre en argile, que j'avais peint comme ça et je l'avais tressé et tout. Et la fin c'était pas terrible. Vraiment il ressemblait pas à grand chose, je m'étais un peu foirée sur le tressage, je vous avais dit je vais attendre une fois que ça sèche, peut-être ce sera un petit peu mieux, non. Spoiler, c'était pas du tout mieux, au contraire, c'était pas tip top. Ça s'était cassé au moment du tressage, enfin vraiment c'était hyper compliqué, je m'étais complètement ratée. Mais j'ai pas pu le récupérer, donc il est parti à poubelle. Sauf qu'on ne reste pas sur un échec, je déteste ça, donc j'ai recommencé. Donc le deuxième est là, le deuxième est bien mieux. Le seul truc c'est que j'ai changé ma technique, parce que la première fois j'avais fait le tressage en un seul boudin d'argile, et c'est à cause de ça que je m'étais loupée, je m'étais retrouvée avec un énorme boudin que j'avais tressé, mais en le tressant, vu qu'il est tellement long et c'est relativement fin,
bah, ça se casse. Donc là je l'ai fait en 2 fois. J'ai fait la partie du haut, la partie du bas et du coup j'ai rescellé au milieu donc ça se voit. Ça se voit quand c'est scellé ici, mais bon je me dis une fois peint, une fois que ce sera posé et décoré, franchement on n'accordera pas trop d'importance à ces détails j'imagine. Donc l'idée c'est de le coller ensuite par dessus mon cadre, mais avant on va le peindre. Je pense que je vais partir sur une espèce de magenta, genre entre le rose et le violet. Voilà le résultat fini enfin. Et en fait je vais le mettre juste en haut, là vous voyez, là où il y a l'appareil Instax, juste en haut, comme ça ce sera bien dans les tons à la fois du néon et tout. Parce que quand il est allumé c'est un peu cette tonalité de fuchsia. C'est pas parfait, mais pour l'heure ça fera l'affaire. Hello tout le monde, alors vous allez rien comprendre, je suis un peu trop habillée, c'est vrai. C'est pas du tout la façon dont j'avais l'intention de commencer ce vlog. Je pensais me préparer avec vous, avoir le temps de tout vous raconter, le pourquoi du comment. En fait on a manqué de temps, ça s'est pas trop passé comme ça. Je viens d'arriver à Paris parce que ce soir j'ai le concert de Taylor Swift. Pour celles et ceux qui suivent mes vlogs, vous vous souvenez l'année dernière quand je les avais achetés, je vous l'avais dit parce que ça avait été une galère et tout, j'étais trop contente. Donc ça y est, c'est ce soir. Elle a commencé hier, il y a plusieurs dates à Paris et donc moi je suis la deuxième. Je suis trop contente, c'est la première fois que je vois Taylor Swift en concert et surtout cette tournée, je pense que de toutes les tournées qu'elle a fait jusqu'à maintenant, c'est celle que j'aurais pas voulu rater parce que c'est la plus grosse et celle qui retrace toute sa carrière. Il y a genre plus de 3 heures de show, donc forcément je me suis un peu habillée pour l'occasion. Le dress code là ce soir, j'ai fait strass et paillettes, hein. On a des strass là, on a des strass, je sais pas si vous verrez mais je pense que oui, j'en ai mis là. Évidemment, j'ai mis ce top que j'ai depuis des années et des années. Je crois même que j'avais mis quand j'avais interviewé Charlotte Tilbury. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais ouais, je me suis dit, j'avais failli m'en séparer parce que j'avais aucune raison de le mettre. Heureusement que je l'avais gardé. Je vais venir avec quelqu'un d'autre, mais c'est Tanguy qui m'accompagne. Voilà, last minute, il est trop content. C'est pas vrai. Mais si, il va kiffer. C'est juste que effectivement c'est long et c'est surtout qu'il n'y a pas de pause apparemment. Things you can do in Paris on any night of the week. But a Friday night, so many options, so many things you could be doing, and you, every single one of you, have decided to spend your evening here with us at the Eras Tour. Thank you so much. De retour à la maison et oh mon dieu, quelle soirée, quel concert, vraiment c'était incroyable, mais incroyable. J'ai fait tellement de concerts dans ma vie, j'en ai vraiment fait beaucoup, je m'en rends compte. Et ça fait réellement partie de mon top 3, je pense, un de mes meilleurs concerts que j'ai pu faire. Déjà, c'est vraiment le seul qui a duré aussi longtemps, genre elle a fait quasi 3h15, 3h30 de show non-stop, genre pas de pause. Même quand elle se changeait, c'était jamais plus d'1 minute d'attente. Genre c'était fou, ça n'arrive jamais, vraiment tout en live, c'était absolument génial, c'est une bête de scène. Je l'aime encore plus et je pensais pas que c'était possible, très honnêtement. Je savais que j'allais adorer le concept de retracer sa carrière et d'avoir différents albums, en fait différentes ères musicales. Je trouve l'idée trop cool et en vrai c'était encore plus génial. Moi comme je disais, je la suis depuis l'époque Fearless. Donc si je me trompe pas, c'est pas son premier album, c'est son deuxième je crois, en tout cas populaire, qui a vraiment popularisé. Et moi perso c'est vraiment ma préférée parce qu'on sentait vraiment plus l'influence country, il y avait un peu de pop, mais vraiment moi j'adore cette influence. Je suis archi fan de musique country et c'est comme ça que j'ai adoré Taylor. Donc après elle a un peu évolué et j'ai toujours aimé plus ou moins ce qu'elle a fait. Sauf j'avoue je suis pas une grande fan de Reputation, c'est vraiment
le seul album que j'ai pas écouté parce que j'étais pas fan de cette ère justement. Mais du coup d'avoir entendu quelques chansons de l'époque Fearless en live, je pensais jamais de ma vie les entendre en live et ça m'a fait quelque chose quoi. Franchement c'était trop bien. J'ai failli remarcher tellement j'étais excitée, je vous jure. J'ai fait me lever de mon fauteuil, c'était trop bien. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Je n'ai pas du tout regretté mon déplacement et mes sous, ça les valait amplement, c'est trop cool. Donc écoutez, ça clôture le vlog de cette semaine. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Donc on se retrouve très vite et donc je vous dis à très bientôt. Bye.